31 janvier 2015, cette semaine dans le grand show de l'info, après l'édito de la semaine, le gouvernement a annoncé des mesures pour enrayer la hausse du nombre de tués sur les routes. La Grande-Bretagne vit-elle vraiment un miracle économique grâce à sa croissance de 2,6%? Élément de réponse. Et puis c'est la chute des prix du pétrole, et vous verrez que dans le concret à Aberdeen, ville construite exclusivement pour l'exploitation de l'or noir, on a du souci à se faire. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Dimanche 25 janvier, le parti de gauche radicale Syriza du nouveau Premier ministre Alexis Tsipras a remporté les élections législatives de la Grèce, pays qui supporte une dette publique de 315 milliards d'euros, soit l'équivalent d'environ 175% de son produit intérieur brut. Sa campagne s'est basée notamment sur une renégociation de cette dette, mais aussi sur d'autres mesures comme la suppression des privatisations d'infrastructures ou encore l'augmentation du salaire minimum et la réintégration de certains fonctionnaires mis en disponibilité sur ordre de la Troïka. Ce mercredi a été dévoilé le gouvernement d'Alexis Tsipras, prêt à verser son sang pour les Grecs. Le ministre des Finances a d'ailleurs dans la foulée déclaré qu'il fallait tourner la page de la politique d'austérité, l'Union européenne qui doit verser les 7 derniers milliards d'euros de son plan d'aide fin février. En conséquence de toutes ces paroles, la bourse a fortement chuté cette semaine et les banques grecques ont perdu plus d'un quart de leur valeur. Les premières mesures du gouvernement Tsipras ont été l'arrêt de la privatisation prévue du port de Pirée et de Thessalonique. Le salaire minimum a augmenté et les retraites ont été relevées dans la foulée. Symboliquement, le gouvernement a annoncé la réintégration des femmes de ménage de l'administration des finances du pays. Les réactions en Europe sont, vous vous en doutez, mitigées, avec partout ce même mot d'ordre. Des discussions seront à venir. Là où ça coince, c'est en Allemagne. L'alternance politique en Grèce et les changements décidés par le nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras ne doivent pas se faire au détriment des autres Européens, a même mis en garde le ministre allemand de l'économie, Sigmar Gabriel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dossier sur la Grèce n'est pas près de se terminer, avec, on est sûr, des nouveaux débats à venir tout au long de ce mois de février. Sur la Grèce et sa sortie ou non de l'euro, même si vous vous en doutez, sa sortie est quelque chose de très lointain pour Martin Schulz et les représentants de la BCE et de l'Union européenne. Fini donc le téléphone portable au volant. Le gouvernement a annoncé ce lundi 26 nouvelles mesures pour enrayer la hausse du nombre de tués sur les routes. Afin de lutter contre la baisse de vigilance des conducteurs, les casques, oreillettes et écouteurs seront interdits au volant. Tout type de système permettant de coller le téléphone à l'oreille est proscrit. Une mesure qui s'applique aux voitures mais aussi aux deux roues. En revanche, les téléphones fixés sur un socle mis sur haut-parleur sont autorisés, ainsi que ceux connectés en kit main libre par le Bluetooth de la voiture. Passer un coup de fil au volant avec des écouteurs, une pratique bientôt interdite. Même chose pour les oreilles ou tout type de système qui permettrait de coller votre téléphone à l'oreille. Plus question de les utiliser en conduisant. En revanche, si vous connectez votre téléphone au kit main libre de votre voiture, le son passe par les haut-parleurs de l'autoradio et là, ça reste autorisé. Quand on écoute la radio, on reste malgré tout sensible à ce qui se passe autour. On entend si quelqu'un klaxonne ou s'il se passe quelque chose, alors que quand on a un casque, évidemment, on est complètement isolé de l'environnement et c'est là que peuvent se produire des drames. Autre possibilité, utiliser le haut-parleur de votre téléphone. C'est légal, mais pour cela, il faut le fixer sur un socle près du tableau de bord. Interdiction en revanche de le poser sur votre jambe, même si dans ce cas, l'infraction reste difficile à prouver.
À noter enfin que toutes ces mesures s'appliquent également aux 2 roues, motos, scooters ou vélos. Là aussi, fini le kit main libre ou les oreillettes qui ne seront plus autorisées, tout comme les solutions plus artisanales qui consistent à coincer le téléphone sous le casque. Le Royaume-Uni a publié mardi 27 janvier une croissance économique de 2,6%, battant largement les grandes économies de l'Union européenne. Mais comment interpréter ces 2,6%? Réponse en images. La locomotive britannique n'en finit donc plus d'accélérer. Mardi 27 janvier, l'Office national des statistiques, l'INSEE britannique, a publié sa première estimation de croissance pour l'ensemble de l'année 2014. Et en tout cas, il en ressort un chiffre de plus 2,6% qui rendrait jaloux beaucoup de pays européens. De bon augure donc pour le Premier ministre David Cameron qui cette année va faire face au vote des électeurs avec une élection générale programmée pour mai prochain. Mais justement, nous nous sommes posé cette question, si ces 2,6% de croissance annuelle représentent-ils une véritable performance pour l'économie britannique? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un des éléments moteurs de la croissance du Royaume-Uni, c'est clairement l'investissement des entreprises qui s'est désormais enclenché depuis plusieurs trimestres, ce qui n'a pas été le cas de plusieurs pays de la zone euro. Néanmoins, il faut voir que l'activité dans l'industrie reste inférieure à son niveau d'avant-crise de 5 points. De ce qui est de la consommation des ménages, elle a fait partie des éléments les plus en retrait de la reprise jusqu'en début 2014 en raison de la baisse des revenus de ces ménages. Les entreprises ont donc en effet limité les hausses de salaire autour de 1%, alors qu'on a eu en 2012 et 2013 une inflation autour de 2,7 voire 3%. Le pouvoir d'achat des ménages baissait donc en termes réels, mais ce que l'on observe, c'est que depuis 6 mois, en Grande-Bretagne comme dans le reste de l'Europe, il y a un fort ralentissement de l'inflation, ce qui a donc redonné du pouvoir d'achat aux ménages. Enfin, peut-on parler d'une performance remarquable avec ce chiffre de 2,6% nettement supérieur à la croissance des pays de l'Europe continentale? Eh bien oui, mais tout de même un peu plus nuancé qu'ailleurs, puisqu'il faut savoir qu'en France, la croissance est proche de 0 et qu'en Allemagne, elle tourne autour de 1%. En fait, le Royaume-Uni avait connu une chute d'activité beaucoup plus forte que la France, par exemple au début de la crise, c'est-à-dire à partir du premier trimestre de 2008. Et puis à Aberdeen, capitale proclamée du pétrole en Europe, rien ne semble pouvoir ébranler l'optimisme de ses habitants. Pourtant, la dégringolade massive des prix du pétrole de ces 6 derniers mois a de quoi inquiéter la ville construite presque exclusivement sur l'exploitation de l'or noir. Reportage en Écosse. La foudre est tombée sur l'économie d'Aberdeen. L'exploitation du pétrole en mer du Nord a fait de cette ville écossaise la capitale du pétrole en Europe. Le secteur pétrolier représente environ 40 milliards d'euros, mais la dégringolade massive des prix de l'or noir menace lourdement le secteur. Les majors pétroliers ont vite réagi. BP, Royal Dutch, Shell ont annoncé des licenciements par centaines en mer du Nord. Pour les milliers de travailleurs menacés de licenciement, ceci est une crise. C'est une crise qui impacte leur vie, donc cela signifie beaucoup de licenciements. Un grand nombre de travailleurs ayant des contrats à durée indéterminée, avec de bonnes conditions, voient leur situation changer. Ils auront des shifts plus longs, travailleront plus et auront moins d'avantages. Et beaucoup d'entre eux vont se retrouver au chômage. Ils ont aussi décidé d'annuler certains contrats avec des entreprises locales. Pas de défaitisme pour autant, beaucoup ici sont convaincus que les prix vont remonter. L'industrie pétrolière, dont les salariés gagnent en moyenne 2,5 fois en plus du salaire moyen au Royaume-Uni, a fait la prospérité d'Aberdeen. Aujourd'hui, les Aberdinois qui ont voté en septembre contre l'indépendance de l'Écosse tentent de se rassurer. Eh bien, c'est déjà arrivé et cela arrive à nouveau, donc nous devons juste passer à travers et espérer que cela s'arrange. Il y aura probablement des pertes d'emplois à cause de cela, mais ça arrive malheureusement dans l'industrie. Je pense que le plus gros problème sera probablement les industries de soutien, y compris les hôtels et des choses comme ça, parce qu'ils comptent sur toutes les personnes qui viennent ici pour travailler.
De leur côté, les politiques, aussi bien Westminster que Hollywood, permettent de baisser les taxes pétrolières pour alléger les coûts de production du brut de la mer. Je pense qu'il faut agir vite, mais je veux être sûr qu'ils agissent correctement. Il ne faut pas que ce soit une action d'urgence pour gérer la crise. Parce que ce que nous voulons est un environnement stable qui va permettre à l'industrie pétrolière de fonctionner de manière efficace. Mais nous voulons aussi qu'il contribue toujours à l'économie britannique sous forme de taxes, que le baril soit à 50 ou à 100 $. En 2013-2014, les revenus des taxes ont chuté de 25%, soit une perte de 4,7 milliards de dollars, à cause notamment de la baisse de la production. Et un baril à 50 $ ne va pas améliorer les finances locales. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis, excellente fin de journée à tous, ou fin de soirée, et bien évidemment nous nous retrouvons samedi prochain pour de nouvelles actualités sur le grand show de l'info.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour recevoir l'émission chaque samedi dans votre boîte mail, et puis vous pouvez suivre également sur le grand show de l'info toute l'actualité en direct dans la rubrique live. Excellente semaine à tous.